Marre des raquettes trop rigides sans toucher, Wilson a pris un virage audacieux. La toute nouvelle Wilson Ultra 100 V5 garde la puissance mais change tout le reste. Plus de confort, plus de contrôle et enfin des vraies sensations de jeu. Et vous verrez, ça se ressent sur le terrain. Petite parenthèse avant de démarrer la vidéo, cette raquette est disponible sur notre site extreme-tennis.fr. Je vous mets le lien en description. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur cette raquette et à la fin, vous saurez vraiment tout dessus. On abordera son design, ses caractéristiques techniques, suivi des données laboratoires, suivi des nombreuses technologies. On continuera par mon test sur le terrain, des notes X-Compare critère par critère et je terminerai par vous dire pour qui cette raquette convient et pour quel type de jeu elle ne convient pas. Cette Wilson Ultra 100 arbore un bleu électrique baptisé électrique indigo. On retrouve des traits de bleu glacé dans l'intérieur du cadre, des nuances de orange, une en-tête de raquette et le logo Wilson dans la branche. Franchement, en main, c'est une raquette qui claque. Moi, je me vois bien la sortir du sac. Je trouve qu'elle est impactante, elle est dynamique, mais pas non plus trop flashy. On sort des modèles qui sont sobres ces dernières années. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez de son design. On démarre avec ses caractéristiques techniques et on suivra les données laboratoires. La Wilson Ultra 100 V5, c'est une raquette qui dispose d'un poids de 300 grammes, plutôt un poids axé pour les compétiteurs qui veulent un minimum de stabilité à la frappe et de puissance. On retrouve un tamis moyen de 645 cm², c'est le meilleur compromis pour avoir à la fois de la puissance et du contrôle. On a un plan de cordage en 16/19 qui optimise la puissance et la prise d'effet. On a un équilibre neutre à 32 cm qui offre plutôt de la maniabilité. Et enfin, on a un profil qui est légèrement épaissi par rapport à la V4. Ça gagne 0,5 mm. On passe à 24, 26,5, 24,5, ce qui en fait un cadre épais. Vous le savez, chez Extreme Tennis, on ne se contente pas de lire uniquement la fiche technique de la marque, mais on passe chaque raquette en laboratoire. Et c'est là où vous allez voir que cette V5, elle change complètement de la V4. On passe et on la mesure pour la rigidité horizontale et tenez-vous prêts, elle passe d'un indice de rigidité de 71 à seulement 67. Alors 67, ça reste quand même légèrement rigide, mais elle fait partie des plus souples dans le segment des raquettes puissantes. On la passe ensuite sur la rigidité verticale et là également, gros changement, elle passe d'un indice de 74 à 69. Donc pour les joueurs qui ont des frappes qui sont liftées, ça va optimiser vos trajectoires bombées et vous allez avoir plus d'angle. On vient maintenant mesurer l'inertie, un critère très important puisque ça va vous donner une indication sur le niveau de maniabilité et la puissance, le poids que la raquette peut fournir à la balle, une balle qui va gicler, qui va faire mal à l'adversaire. Alors on avait un indice de 287, on passe maintenant à 297. Plus 10 points, c'est assez important, c'est quand même conséquent. Une raquette qui va être un poil moins maniable, mais qui va vous offrir beaucoup plus de profondeur et surtout de poids de balle. Et ensuite, on passe à cette fameuse résistance à la torsion, le fameux twist weight. Logiquement, on devrait baisser puisque la rigidité baisse. Là, c'est pas le cas, ça augmente de 15,2 à 15,3. C'est subtil. Et je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette raquette au niveau des technologies. Alors, à quoi est dû ce bond en performance chez Wilson? En 1, c'est cette fameuse technologie SI3D. C'est une structure du cadre qui est revue en profondeur. Et ça va vous apporter plus de toucher et de contrôle, mais aussi plus de lourdeur sur vos frappes. Donc des balles qui vont faire bien plus mal. On retrouve aussi la technologie au niveau des œillets Crush Zone qui offre plus de tolérance sur vos frappes. On retrouve également cette technologie signature et brevetée chez Wilson, c'est le Fortify, un tressage des fibres à 45 degrés qui offre à la fois plus de flexibilité et surtout une meilleure connexion avec la balle. On retrouve également Dual Taper Beam qui est un épaississement du profil pour avoir de la puissance gratuite plus facilement.
Une technologie présente pour les cordeurs ou ceux qui veulent changer leurs joncs, c'est Click and Go Bumper qui vient faciliter le changement des joncs. Je voulais également remercier la marque Wilson qui améliore ses tolérances en termes de poids et d'équilibre. On sait qu'une marque elle a le droit à plus ou moins 7 grammes au niveau du poids cible et de 1 cm au niveau de l'équilibre. Wilson améliore ses tolérances et passe à plus ou moins 5,5 grammes et plus ou moins 7,5 mm. Wilson a retravaillé l'ADN de sa gamme Ultra, mais qu'est-ce qu'elle vaut sur le terrain? J'ai testé cette raquette avec toujours le même cordage, le Headlynx tendu à 23 dans les montants et 22 dans les travers. On sent qu'on a une raquette qui est clairement orientée sur la puissance. La balle, elle part plutôt vite de la raquette. Il n'y a pas besoin de forcer. Le principal changement avec l'ancienne version, ça va jouer vraiment au niveau de la sensation à l'impact. L'ancienne version, c'était beaucoup plus sec. À la limite, ça pouvait s'échapper un poil. Là, honnêtement, on a un temps de contact qui est un peu plus long. Moi, ça m'a apporté beaucoup plus de confiance. Et surtout, le point qui est ultra positif, c'est qu'on fait beaucoup plus de choses avec la raquette puisqu'on peut varier plus facilement. Belle évolution au niveau de la prise d'effet. On sent qu'on a une raquette maintenant qui accompagne mieux les trajectoires qui sont bombées. Donc, pour un lifter, vous allez directement ressentir des balles qui vont tourner un petit peu plus. Et comme on gagne en inertie, c'est des balles qui sont encore plus lourdes. Donc, gros point positif au niveau de la prise d'effet. Alors là, je vous préviens tout de suite, on va passer un petit peu de temps sur l'aspect toucher et confort parce que c'est une raquette qui est vraiment ultra différenciante sur le marché sur ces deux aspects. Je pense qu'elle apporte quelque chose de plus que les autres n'apportent pas et je veux bien vous faire comprendre ce qu'elle a en plus. En règle générale, quand on prend une raquette qui est très puissante, c'est une raquette qui est très rigide, 69 ou plus en indice. Là, on est seulement entre guillemets à 67 et moi, quand j'avais vu les specs sur le papier, je me suis dit c'est audacieux, ça va pas être si puissant que ça. En réalité, en fond de cours, j'ai une balle qui part vite, mais en plus qui imprime beaucoup de lourdeur. Et en plus, là, c'est cerise sur le gâteau, j'ai un temps de connexion qui est tellement plus long où je peux diriger plus facilement ma balle. Ce trio-là, honnêtement, on l'a sur aucune autre raquette. Donc, merci Wilson d'avoir sorti une raquette qui est différenciante et qui apporte un vrai plus sur le marché. Et au niveau du confort, il faut bien qu'on garde à l'esprit qu'on est sur une raquette typée très puissance avec une inertie qui est assez élevée. Et qui dit inertie assez élevée, elle va demander un effort musculaire supérieur à fournir pour déplacer la raquette dans l'espace. Mais ce que je trouve très intelligent de la part de Wilson, c'est d'avoir baissé cette fameuse rigidité. On ressent qu'on a moins de vibrations au niveau de la frappe et ça, c'est positif pour l'avant-bras. Il fallait bien que je trouve un petit défaut à la raquette et au niveau de la maniabilité, elle est un peu moins bonne que l'ancienne version. Alors moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. On sent qu'on a une inertie quand même qui est un petit peu plus élevée, mais la répartition de la masse au sein de la tête de raquette, elle est faite de manière assez fine et intelligemment. Pour comment de la frappe, on ne sent pas ce ressenti de lourdeur en tête de raquette. Par contre, si cette valeur relativement élevée de l'inertie vous inquiète un peu, tentez quand même l'expérience avec sa petite sœur, la Ultra 100L, ne serait-ce que pour avoir ce ressenti de balle qui part vite tout en ayant une certaine dose de contrôle et surtout un toucher supplémentaire. Belle évolution de cette raquette au niveau de mes volets. Je me souviens que l'ancienne version, je trouvais ça trop ferme, trop sec, ça s'échappait, j'avais vraiment peu de toucher de balle. Là, je me suis surpris à avoir des volets qui étaient régulières et longues et que je pouvais même claquer mes volets quand je le souhaitais assez facilement. Au service, ça a été un vrai régal. C'est là où on se rend compte qu'elle a vraiment gagné en polyvalence dans le domaine de la puissance. Que ce soit à plat, kické ou slicé, j'ai senti quand même un gain en termes de lourdeur de balle, mais aussi des effets qui étaient plus amplifiés. Franchement, pour ma part, Wilson a pris un pari qui était risqué à la base, mais qui s'est avéré payant. Ils ont réussi à conserver l'esprit de la puissance de cette Ultra, mais en améliorant à la fois le confort, le toucher et le contrôle. Maintenant, on passe aux notes critère par critère avec X-Compare et on va la comparer avec l'ancienne version. On attaque avec le critère de la puissance et on passe d'une note qui était de 89 à 88. La principale différence, c'est qu'avec cette nouvelle V5, vous allez avoir une balle qui va partir un peu moins vite du tamis pour mieux la contrôler, mais vous allez avoir beaucoup plus de lourdeur de balle. Le contrôle, quant à lui, passe de 55 à 59. On ressent un gain qui est notable, notamment au point de contact de la frappe.
où on sent qu'on arrive à mieux guider la raquette. Là où elle est un peu freinée dans sa note, c'est le fait que l'inertie soit un peu plus élevée, donc c'est une raquette qui est un peu plus difficile à manœuvrer au moment de la frappe. De ce fait, la maniabilité baisse et passe de 65 à 59, ce qui est logique puisqu'on a un gain qui est quand même significatif au niveau de l'inertie. La tolérance passe de 66 à 68, donc on retrouve un sweet spot qui est légèrement agrandi et ça c'est toujours appréciable d'avoir une raquette qui tolère de plus en plus les fautes de centrage. La stabilité passe de 81 à 80, on a un twist weight qui progresse très légèrement, mais comme on a une souplesse de la raquette qui est un peu plus présente, on va moins avoir ce ressenti de mur et de balle qui est plus vite éjecté en cas de décentrage. Je vous rassure, je ne suis pas certain qu'on puisse tous le ressentir tellement la différence est minime. Plus 7 points pour la prise d'effet, on passe de 69 à 76. Alors un meilleur travail de la flexion verticale de la raquette pour des trajectoires plus bombées, mais également des gens qui font travailler davantage le cordage pour avoir plus de rotation. Et pour terminer les notes, on passe au confort et là ça change tout puisqu'on passe de 53 à 60, donc plus 7 points. Effectivement, on a un meilleur confort, une meilleure filtration des vibrations et croyez-moi, par rapport à l'ancienne version, on le ressent nettement. Alors, pour qui est destinée cette Wilson Ultra 100 V5 ? En 1 aux joueurs qui vont être plutôt agressifs de fond de cours et qui veulent envoyer du lourd. Ce n'est pas parce que vous êtes un joueur agressif que vous devez absolument partir sur une raquette contrôle puisque vous avez le droit d'imposer davantage votre jeu, surtout si vous êtes déjà régulier. En 2 pour les joueurs qui veulent de la puissance sans trop forcer. Et en 3 pour les joueurs qui veulent conserver une raquette qui offre de la puissance mais également avoir une raquette qui les aide à varier plus facilement en passant du chop au lift ou au frappe à plat. Toutefois, je vais la déconseiller aux joueurs qui veulent une raquette vraiment orientée sur le contrôle ou encore à ceux qui veulent optimiser énormément le toucher de balle. Si c'est ce cas de figure que vous souhaitez, orientez-vous plutôt sur la gamme Blade qui vous comblera sur ces deux aspects. Pour résumer, cette Wilson Ultra 100 V5 conserve son domaine de puissance en apportant plus de polyvalence, plus de contrôle, plus de confort et surtout plus de toucher de balle. C'est une raquette qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses sur le terrain. Pour moi, cette gamme Ultra V5 est une belle réussite, c'est une belle évolution de la gamme Ultra. Si vous souhaitez retrouver cette raquette, elle est disponible sur notre site extreme-tennis.fr. Je vous mets le lien en description. Vous pourrez également la comparer via notre outil X-Compare par rapport à tous les autres modèles présents sur notre site. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez averti de chaque sortie de nos vidéos. On teste quasiment toutes les nouvelles raquettes sur le marché. N'hésitez pas non plus à commenter, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et si vous avez testé cette raquette, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez.